Pendant 20 ans, mère au foyer, j'ai toujours été passionnée de cuisine. J'étais salarié à mi-temps. Avant de créer Blablacar, j'avais jamais été chef d'entreprise, j'avais été employé dans différentes startups. J'étais cadre dans la grande distribution, donc chez Auchan et Intermarché. Et à 35 ans, j'avais un peu fait le tour et je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat et puis tenter une nouvelle aventure. Alors le parc zoologique Val-d'Hérault Nature, c'est un parc qui est implanté sur une quinzaine d'hectares où on peut y compter un peu plus de 1200 animaux. Alors mon activité, donc, ça consiste à fabriquer des cosmétiques bio, en particulier de la savonnerie. J'ai créé Domobat Expertise, une société qui a été créée en 2008, qui est basée à Montélimar, qui est spécialisée au départ dans les diagnostics immobiliers avant-vente et avant-location. Et depuis 2011, j'ai développé donc une nouvelle activité sur la recherche d'amiante, donc dans les bâtiments, mais également sur les chaussées, les revêtements routiers. Au fur et à mesure de la création, donc je cherchais forcément des financements. C'est pas forcément facile de lever des sous. Et puis j'ai eu connaissance de Scientipol Initiative. Je suis passé en commission où il y avait des responsables de banque, des chefs d'entreprise, des commissaires aux comptes, tout cet ensemble de personnes qui avaient de l'expérience dans le service. Ça nous permet de rencontrer plein de professionnels, des assureurs, des banquiers, des gens du métier ou d'autres entrepreneurs qui ne vous connaissent pas du tout à titre personnel et qui du coup émettent un avis d'un point de vue extérieur et objectif sur votre création. Pour moi, c'était une victoire parce qu'on passe devant un comité d'agrément avec des corps du métier et qui jugent la viabilité de votre projet. Ça permet de se décaler un peu, de mettre un pas de côté, de voir le projet différemment et là aussi de repartir finalement sur de bonnes bases et puis avec plus d'énergie et le moral. Je pense qu'effectivement, ce que les gens souhaitaient, c'était vraiment s'assurer que ce soit viable et donc ils ont appuyé sur les points qui étaient peut-être les plus fragiles ou les plus douteux. Ces personnes-là ont cru en notre projet. Donc nous, voilà, on était très motivés, mais on avait des doutes aussi et du coup ça nous a confortés et ça nous a boostés. Et cela a participé à ma détermination dans la mise en place du service. Au démarrage du projet, c'est important de trouver des gens qui croient dans le projet et c'est vrai que pour nous, ça a été quand même assez déterminant en termes de confiance et en termes de perspective d'avoir un acteur comme Scientipol Initiative qui croyait dans notre projet, qui nous a prêté de l'argent. Après 3 dossiers bancaires rejetés, on a tendance à perdre un petit peu confiance en soi et le fait de passer devant le comité d'initiative Armor et qu'on nous annonce qu'à unanimité tout le monde croit en notre projet, forcément ça redonne confiance, ça rebooste. On voit vraiment leur enthousiasme de vouloir nous accompagner. Ça nous a réconfortés et ça m'a surtout aidé à y croire encore un peu plus. On n'est pas venu avec un business plan, on est venu avec un projet. On est venu avec des objectifs, avec une envie. Et c'est eux qui nous ont aidés à construire le business plan, en fait. Parce que nous, on n'est pas chef d'entreprise. Suite à la mise en place, à la rencontre avec l'initiative Pleine Commune, 2 mois après, je suis passé en commission où j'ai obtenu un financement de 5 000. Alors nous avons eu un prêt d'honneur dans le cas des entreprises remarquables. On est une entreprise avec un vrai intérêt environnemental puisqu'ici nous protégeons des espèces rares et menacées. Certes, nous restons une entreprise, nous devons fonctionner, nous avons des animaux et des employés à nourrir comme j'aime bien dire, mais on a également une vraie vocation philanthropique, territoriale. On a eu chacune un prêt d'honneur de 5 000 €. Et grâce à la plateforme locale, on a également bénéficié d'un fonds national qui s'appelle Initiative Remarquable de 10 000 €. Donc on a 20 000 € de prêt d'honneur. Et en fait, ce qui est aussi très agréable, c'est que c'est de l'argent qui est déboursé très vite. Pour pouvoir constituer une partie du capital de la société, ça nous a beaucoup aidé. Sans Initiative Béziers Ouest Hérault, on aurait sans aucun doute mis 5 ans de plus pour créer ce parc. Initiative Armor nous a aidé énormément à faire pression un petit peu pour que les banques réagissent, nous répondent. Sans Initiative Armor, clairement, on n'aurait pas eu de financement bancaire. Le banquier nous prend beaucoup plus au sérieux quand on a en amont un prêt d'honneur et un passage en comité d'agrément, un projet qui a déjà été validé. C'était déterminant, ça m'a permis d'investir au moment où j'en avais besoin au début de la société. De rencontrer également par le biais de la plateforme d'autres créateurs qui sont dans cette même situation. Moi, ça m'a énormément apporté. Comme c'est une structure qui est
implanté, ou du moins qui est connu et reconnu par les différents organismes locaux. Finalement, ça permet d'avoir directement les bonnes portes auxquelles il faut aller taper pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve important dans ces plateformes d'initiative locales, elles portent bien leur nom, c'est qu'elles sont proches, elles connaissent bien le terrain, donc elles connaissent la situation des commerces, les besoins. Notre parrain fut Yves Carcel, l'ex-PDG de Louis Vuitton. Je suis co-gérante d'une agence de communication sur Saint-Brieuc que j'ai créée il y a maintenant 10 ans. Pour moi, m'investir dans cette démarche de marrainage, c'était me sentir utile, apporter quelque chose. Et ça a été tout de suite un coup de foudre. Et on s'est choisi d'ailleurs, toutes les trois. C'est une aide au niveau du suivi de ma gestion, où il me donne des conseils. C'est important pour moi d'avoir quelqu'un sur qui m'appuyer. L'objectif, c'était de regarder au quotidien ce qui n'allait pas. On est vraiment là, dans le cadre du parrainage, pour apporter un regard extérieur. Le fait d'avoir une personne qui a du recul sur l'entreprise est importante. Sans oublier bien sûr l'intérêt d'un parrain qui est aussi de nous guider et de nous donner le bon chemin quand on a des choix à faire pour pouvoir avancer. Et puis moralement, elle était toujours là pour avoir un petit mot de soutien, nous dire allez les filles, vous allez y arriver. Et à l'avenir, j'espère être peut-être marraine à mon tour, on ne sait pas. D'une part, il contribue énormément au développement du tissu économique, et puis c'est aussi une reconnaissance qu'il nous apporte en nous portant une attention, une écoute et en étant avec nous, en nous accompagnant au quotidien. Parce que je pense que ça a énormément de sens de se sentir dans un réseau très constructif et qui porte ses fruits, parce qu'on voit bien que les entreprises qui sont accompagnées ont un taux de pérennité, de réussite qui est extrêmement intéressant. C'est avant tout avec la volonté, la passion, la motivation, les convictions de chacun qu'on peut aujourd'hui réussir à créer et à avancer. Grâce au conseil d'initiative pleine commune, grâce au réseau qu'ils ont, grâce à leur conseil, l'entrepreneur qui a un projet en termes, qui a ce rêve d'entreprendre, le voit comme une réalité. Et ça fait 70% du travail. C'est vraiment des rencontres avant tout. Et c'est vrai que c'était un rêve, mais vraiment le rêve que je ne pensais jamais réaliser. Quand je suis venue visiter cet établissement pour la première fois, je me suis dit jamais j'aurai les moyens de pouvoir financer un tel établissement.